Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Lion. Donc vous le savez, mon objectif c'est de vous expliquer un peu les enjeux de cette pleine lune, mais de manière simple et ludique. Donc on fera également le tirage de cartes à la fin de l'explication. Donc le soleil vient de passer dans le signe du Verseau ce week-end. Et on a eu également le passage de Pluton qui a quitté le Capricorne encore une fois pour retourner en Verseau. Il rétrogradera au cours de l'année et finira par quitter définitivement le Capricorne pour passer 20 ans dans le signe du Verseau. Mais ça, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Déjà, on va parler de cette énergie Verseau. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une énergie Capricorne, le Capricorne, c'est un signe qui est solitaire, qui a besoin de temps pour lui, qui a besoin de se recentrer sur lui-même pour comprendre et avancer. Alors c'est vrai que souvent c'est relié à l'hiver, hein, le temps au solstice d'hiver, le temps d'hibernation, les animaux rentrent dans cet état et ben finalement nous on fait pareil. Hein, on a tendance à plus se reposer, à moins sortir, à être peut-être moins bavard, plus recentré sur nous. Et c'est une période qui est très importante parce que elle nous permet de prendre conscience de certaines choses et d'être certain de ce qu'on veut pour la suite. Et là où c'est intéressant, justement, c'est parce que ce soleil en Verseau, lui, il est plus connecté vers l'extérieur et justement, il va nous inviter à sortir de notre grotte qu'on avait pris le temps d'habiter dans cette période Capricorne pour retourner au contact des autres et de nouveau avoir une vie sociale. Alors, pendant cette période Capricorne, je pense que certains d'entre vous, peut-être plusieurs, peut-être que vous êtes nombreux, à avoir expérimenté le fait de peut-être de faire sortir des personnes de votre vie. On a eu un Mercure qui a été rétrograde. On le sait, hein, quand Mercure rétrograde, c'est vraiment une réflexion intense. Et on a cette Vénus qui a constamment été challengée ces derniers temps et il est possible que vous ayez pris conscience que certaines personnes n'avaient plus leur place dans votre vie parce qu'elles vous polluaient, peut-être qu'elles vous jugeaient ou tout simplement vous n'aviez plus de connexion avec cette personne et vous avez décidé de mettre de la distance. Alors justement, cette pleine lune en Lion, elle est intéressante parce que le Lion, lui, c'est un signe qui est connecté au cœur. Voilà, donc en astrologie médicale, c'est relié vraiment au cœur. Donc les sentiments. Le Lion, d'ailleurs, il aime faire les choses par amour. Hein, il avance avec ce sentiment-là, c'est ce qui le fait vibrer. Et cette pleine lune, elle nous invite justement à nous reconnecter aux besoins de notre cœur, à retourner voir ce qui se passe un petit peu dans le monde extérieur, mais attention en étant connecté aux bonnes personnes. Donc voilà, soyez très attentifs à ça parce que ça va être important. Peut-être que vous la ressentez pas forcément intensément parce que le lion c'est pas forcément un signe qui est marqué dans votre thème de naissance, mais en tout cas vous allez forcément être impacté même si vous ne le ressentez pas. Ensuite, deuxième chose, c'est vraiment de se dire ok, aujourd'hui, maintenant que j'ai pris conscience de toutes les choses qui ont été mises sur mon chemin pendant cette période Capricorne, comment est-ce que je peux aujourd'hui m'exprimer à travers quelque chose d'extérieur? Parce que le lion, c'est un artiste. Le lion, il s'exprime, il y a une forme de créativité chez ce signe. Et c'est vraiment, quand vous êtes dans la maison du lion, la maison 5, c'est comment est-ce que je vais aller m'exprimer à travers quelque chose d'extérieur. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être peut-être aussi l'envie de fonder une famille, hein. Ça peut être aussi, voilà, cette pleine lune peut être le point de départ d'une envie d'avoir des enfants. C'est possible aussi. Donc voilà, c'est des idées qui peuvent vous traverser. En tout cas, j'ai envie de dire, soyez sûrs de ce que vous souhaitez. Ne vous laissez pas enfermer par les jugements des autres, vraiment. Et demandez-vous si vous avez votre place, et votre place dans tous les domaines de votre vie. Et je dis ça parce que souvent, j'ai remarqué que les personnes qui ne se sentent pas bien, le premier lieu où elles n'ont pas leur place, c'est dans leur cercle familial. Donc, demandez-vous peut-être pour cette pleine lune, est-ce que j'ai l'espace d'être moi en totalité ? Voilà.
Je m'arrête là pour les explications astro parce que je trouve que c'est déjà pas mal et on va passer au tirage. Donc je prends l'oracle de la lune comme d'habitude, mais j'ai aussi sorti l'oracle des gardiennes du ciel parce que je pense qu'on peut avoir un message intéressant avec cet oracle. Alors, on regarde de suite si les cartes veulent bien nous donner quelque chose. Ah oui, ah bah vous voyez, c'est génial. On a la lune en lion. Qui est sortie. Donc la lune en lion, elle nous dit confiance, prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Mais oui, mais tellement. Voilà. C'est le résumé de la lune en lion. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de ok, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai pris ma place? Est-ce que j'ai l'espace de le faire? Hop, je mets pause pour récupérer les cartes. Ça y est, j'ai récupéré les cartes. Donc, on a eu la carte, la lune des terres, demande à tes anges. Écoute les messages, la part des terres qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie, tout est énergie. Tu attires ce que tu aimais aux apparences. Et oui, il y a aussi ça chez le lion. Hein. Il y a cette notion de comment dire, le lion, c'est là où se forme l'ego en astrologie. Hein. Vraiment, cette maison-là, c'est l'ego. Et des fois, le lion, il a tendance à justement à se mettre une carapace pour se protéger et se mettre en avant, alors que finalement, c'est pas totalement lui. Donc voilà, vraiment poser le masque et vous allez voir que vous allez gagner en honnêteté. Voilà, vous allez avancer sans tricher. Et ça va vous permettre d'atteindre des choses que vous souhaitez réellement. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi. Hein, le Verseau, lui, il fuit ses émotions. C'est quelque chose qui lui fait peur. Ça l'empêche d'avancer d'ailleurs. C'est pour ça qu'il se coupe de ses émotions. Donc, ce que je vous conseille vraiment, effectivement, ce week-end, là, parce qu'on va avoir 4 jours intensifs, jeudi, vendredi, samedi, je pense même que dimanche, on va ressortir encore ses effets. Connectez-vous aux énergies du cœur. Ensuite, on a la lune des récoltes. Offre-toi du bon temps. Profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Mais oui, c'est aussi s'amuser. Hein. Le lion, c'est vraiment ok. Qu'est-ce que je peux faire qui soit fun, qui me fasse plaisir, qui soit léger pour moi? Le lion, c'est un animal qui dort 15 heures, 16 heures par jour. Faut pas oublier, quoi. C'est comme un chat, c'est pareil. Donc, il est possible aussi que vous ressentiez de la fatigue et que vous ayez besoin de dormir. Eh bien, dormez. Ne culpabilisez pas. C'est parce que vous en avez besoin. Tout simplement, il faut écouter les besoins de son corps. C'est extrêmement important. Ne culpabilisez pas. Les gardiennes du ciel. Eh ben oui. J'adore parce que les cartes, elles sont toujours, je trouve, très justes. On a la carte de la nouvelle Amazone qui nous dit de déployer notre intelligence créatrice. Mais oui, le lion, c'est un créateur et il va falloir se reconnecter à notre créativité. Qu'est-ce que vous pouvez créer qui soit... qui vous contribue, qui soit, j'ai envie de dire, jouissif, qui vous provoque du plaisir et qui vous épanouisse profondément. C'est ça aussi, cette nouvelle lune en lion finalement. Elle nous invite à avoir de nouveaux projets. Ah, Capricorne. Centrez-vous et revenez à l'essentiel. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On pose le masque et on revient à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour nous? Ça, c'est extrêmement important. C'est la base. Parce que des fois, on capte ce que les autres voudraient qu'on fasse. Et sans le savoir, on fait ce que eux ont envie. Mais nous, est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce qu'on en a envie de ça? Vierge. Ah, il y a beaucoup de cartes de terre. Hein. Appuyez-vous sur la sagesse de votre conscience. Et oui, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la réponse à l'extérieur. La réponse, elle est là. Donc vraiment, ce week-end, profitez-en, reconnectez-vous. J'ai envie de dire, reposez-vous aussi parce que je pense que ça va être intense. Alors bien évidemment, si vous êtes lion, si vous êtes verseau, forcément, vous allez ressentir cette pleine lune. Qui est-ce qui va ressentir aussi intensément cette pleine lune?
Je pense les signes comme le taureau qui va être au carré, le taureau, le scorpion, qui est-ce qui va être impacté encore? Après, les signes qui vont avoir un aspect positif, c'est les signes de feu et les signes d'air. Voilà, parce que vous êtes dans les aspects positifs de cette pleine lune. Mais je pense que dans tous les cas, honnêtement, vu la puissance énergétique là de cette pleine lune, enfin en tout cas moi de ce que je ressens, je pense que tout le monde va être impacté. Donc vraiment, voilà, si vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de dormir, ne culpabilisez pas et écoutez vos besoins. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune qui sera du coup en Verseau.